Coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, que vous êtes dans un endroit que vous appréciez et que vous avez passé une très belle journée. Je dis ça parce que ici en Belgique il fait pas spécialement beau, pas spécialement chaud, il pleut toute la journée, voilà. Début juin c'est vraiment un pur plaisir, un pur bonheur. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode que vous m'avez vraiment demandé. C'est des épisodes que vous aimez beaucoup, c'est des épisodes sur les sabbats. Alors le prochain sabbat qui va arriver c'est celui de Lita, donc vous vous en doutez, on va faire un podcast sur le sabbat de Lita. Alors dans cet épisode je vais vous expliquer un petit peu quand est-ce que ça se célèbre, qu'est-ce qu'un sabbat, qu'est-ce qu'on va célébrer le jour du sabbat de Lita et quelques rituels à faire ou des petites choses à faire pour célébrer un petit peu le sabbat. Voilà, comme tous les épisodes sur l'équinoxe et les solstices, etc., enfin sur la roue de l'année, vous allez me dire. Voilà, mais cette fois, j'ai pas oublié. Bref, j'essaie toujours de caler ces épisodes de podcast très proches du sabbat, comme ça vous pouvez en fait venir écouter ce podcast avant de célébrer si ça vous intéresse. Alors là, on est lundi et le solstice se passe entre le 21 et le 22 juin. Alors, qu'est-ce que tout d'abord un sabbat ? Un sabbat, c'est une fête qu'on va célébrer, qui est présente dans la roue de l'année. La roue de l'année est présente dans la religion wiccane, dans la pratique wiccan. Et la roue de l'année est basée du coup sur des pratiques celtiques. Voilà. Donc les sabbats, on va dire, naissent des pratiques celtiques, mais ça a été un petit peu remis à toutes les croyances, toutes les pratiques. Donc même si vous n'êtes pas celte ou que vous n'êtes pas wiccan, vous pouvez célébrer le sabbat de la roue de l'année et comme tous les sabbats mineurs ou majeurs. La roue de l'année est composée de plusieurs fêtes qu'on appelle des sabbats. Ça peut être des moments où on va célébrer les solstices ou les équinoxes, mais ça peut aussi être des moments clés. Il faut savoir que la roue de l'année a été faite il y a bien longtemps, ce qui fait que c'était basé sur des croyances, on va dire, et des pratiques beaucoup plus axées agriculture. Donc on va vraiment fêter les récoltes, le retour des récoltes, ou le fait d'avoir récolté les récoltes, on va dire, le fait que la terre devient les plus fertiles lors de la période sombre, etc. Donc vous avez la roue de l'année qui est divisée en deux parties, on va dire la période sombre et la période claire. Là on est en pleine période claire, étant donné que la journée est plus longue que la nuit. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Et du coup la période sombre c'est plus l'hiver, où la nuit va prendre la majorité de la journée. Ce qui est très important dans ce que je viens de dire, c'est que là, Lita, on va célébrer la journée la plus longue de l'année. Ce qui fait qu'une fois ce sabbat passé, on rentrera dans la période sombre, même si... Enfin, on ne rentrera pas vraiment dans la période sombre parce que il fera toujours très, très lumineux, mais ça n'empêche que petit à petit, le soleil ira se coucher plus tôt, la nuit viendra de plus en plus, et on rentrera là vraiment dans la période sombre, dans le dur de la période sombre. Bref. Donc comme je vous l'ai dit, le jour de Lita qui se passe entre le 21 et le 22 juin, on va célébrer le solstice d'été qui est la journée la plus longue de l'année. Je tiens également à dire que un sabbat en général on met une date, donc là pour le coup du 21 au 22, 21 ou 22, mais ça peut vraiment être une période. Là on peut déjà ressentir un petit peu les énergies du sabbat, ce qui fait qu'en fait les énergies de Lita vont être les plus fortes, vont être à leur pic, on va dire le 21 au 22, mais vous pouvez tout à fait célébrer quelques jours avant ou quelques jours après. Je veux dire, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas la force ou que ça ne se cale pas dans votre organisation, vous pouvez tout de même célébrer le sabbat, même si vous n'êtes pas dispo, on va dire le 21 ou le 22, ou même la nuit du 21 au 22, vous pouvez célébrer quelques jours avant, quelques jours après. Voilà, ça c'est dit, maintenant vous faites ce que vous voulez de cette info. Qu'est-ce que le sabbat de Lita ? Donc c'est un sabbat où on va célébrer la vitalité, on va célébrer les récoltes, on va célébrer la terre en pleine fécondité. Voilà, donc historiquement, on va dire au niveau histoire et légende et mythes, on raconte que c'est le moment où la déesse donnerait naissance. Alors, dans la croyance wiccan, du coup, on parlerait de la déesse mère, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais que la déesse donnerait naissance. Et dans les autres croyances, on dira que c'est Lita du coup qui donne naissance à la terre. Bon voilà, je sais pas comment vous l'expliquer plus précisément, mais les mots clés on va dire de ce sabbat c'est fécondité, naissance, fertilité, vitalité. Voilà.
tout ce qui finit par T au final. Une fête où le feu va être vraiment l'élément principal, étant donné que, comme je vous l'ai déjà dit, on va fêter le fait que le soleil soit présent le plus longtemps dans la journée. C'est un peu évident que le feu, qui est très relié au soleil, va être un élément majeur du sabbat. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard pour les petits rituels, mais vous pouvez vous en douter que tout ce qui va être bougie, ça va être l'idéal pour ce rituel. Donc c'est aussi un bon moment pour se purifier. Vous pouvez vous purifier au travers le feu, avec la fumigation, etc. Ou en brûlant par exemple un petit mot sur une feuille de laurier, etc. Enfin bref, au travers le feu, vous pouvez vous purifier. C'est une fête où on va, comme je vous l'ai dit, célébrer les récoltes, le temps du renouveau de la vie qui est à son apogée. Et c'est le moment où on va basculer dans la période plus sombre. Alors il me semble que je vous ai expliqué du coup que la roue de l'année était divisée en deux. Vous avez la période claire, la période sombre. Et la période claire du coup c'est l'été, là où le soleil est le plus présent. Et là on va rentrer après l'été dans la période sombre où la nuit sera du coup de plus en plus longue, on va dire ça comme ça. C'est aussi une bonne période pour, comme je vous l'ai dit, faire vos purifications, vos nettoyages, faire un tri, parce que c'est le moment où les énergies de renouveau, de renaissance, de nouveaux projets vont être à leur comble. Donc c'est le moment de faire les tris dans vos relations, dans vos objets, je dirais un tri physique, quoi. Ça peut être le moment de faire un tri dans tout et n'importe quoi, dans vos activités. Et c'est le moment aussi de lâcher ce qui ne doit plus être. C'est le moment de couper ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous fait vous sentir mal. C'est le moment vraiment de dire ok, moi je veux ça, je ne veux plus ça, et d'effectuer l'acte de je ne veux plus. On n'est plus dans l'introspection comme à la période sombre où on va noter ce qu'on veut plus. Là on est dans l'action. On va se purifier, on va faire les éléments pour couper ça et guérir de ce qu'on a pu subir. Voilà. On va aussi célébrer la gestation, la prospérité. Donc c'est génial pour les rituels de prospérité de projet, si vous avez un projet, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est très lié à la déesse Lita qui donne vie, ou à la déesse dans les croyances plus wiccanes qui donne naissance. Donc on est vraiment sûr. En fait, c'est très relié au chaudron. Voilà. Je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du chaudron, mais le chaudron, ça représente un peu le ventre d'une femme enceinte qui va donner naissance. Ce qui fait que sur ce sabbat-là, on est vraiment dans ce chaudron qui est en train de marmiter. Je sais pas si vous voyez mes comparaisons, mais là on est vraiment sur le chaudron qui est en train de marmiter, qui va commencer à germer, les projets vont germer. Voilà. Je pars un peu dans tous les sens, vous m'excuserez, mais je trouve que expliquer des sabbats c'est toujours très compliqué, surtout en faire un podcast c'est toujours très compliqué. Donc j'essaie de faire au mieux pour vous apporter aussi des éléments assez concrets. Donc ce que vous pouvez faire pour Lita, c'est tous des rituels, comme je vous l'ai dit, des rituels d'abondance, des rituels de chance, des rituels de purification. Vraiment une très très bonne purification, c'est le moment de remettre toutes les énergies neutres. Et ensuite, une fois que vous avez purifié, faire tous vos rituels de chance, de réussite, d'amour, etc. Vraiment commencer à mettre en action les choses pour en fait avoir l'action de. Genre mettre les choses en place. Là, on est dans on met les choses en place parce que lors de la période sombre, vous allez voir, on va rentrer peu à peu dans la période d'introspection, on va un petit peu plus se renfermer, ce qui va faire que là actuellement on est en train de mettre les choses en place pour que lors de la période sombre on puisse rentrer dans une phase d'introspection. Voilà, donc là on acte les choses, on met les choses en mouvement. Vous allez me demander aussi, oui mais qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer le sabbat de Lita si on veut pas forcément faire de rituels magiques, etc. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la sorcellerie mais plus dans la spiritualité, le paganisme, qui vont pratiquer ce sabbat sans forcément faire des rituels de sorcellerie. Il y a plusieurs traditions païennes qu'on retrouve dans de nombreuses histoires qui ont été faites et je vais vous en partager plusieurs. Comme ça, vous pourrez faire un petit peu votre petit choix et faire votre pratique comme vous le sentez. Alors déjà, il y a le traditionnel autel du sabbat. Donc c'est un endroit que vous allez purifier, que vous allez consacrer aux énergies du sabbat. Vous pouvez mettre des petites cartes de tarot, etc. Par exemple, la carte du soleil, de la reine de coupe, etc. Vous allez pouvoir mettre tout ce qui représente l'élément feu. Donc un petit dessin, une petite bougie, etc. Vous allez pouvoir mettre des symboles comme des papillons, des fleurs, des femmes enceintes, un chaudron, pourquoi pas. Des pierres comme de l'agate blanche, de la rhodochrosite, c'est une pierre un petit peu rose, de la citrine et du grenat.
et des fleurs. Vraiment, des fleurs, c'est le moment où la nature est à son comble et c'est le moment de profiter des vertus et des outils que la nature nous offre. Alors pourquoi pas l'honorer au travers un autel avec des plantes comme le jasmin, la rose, le muguet, la lavande, le basilic, le romarin, le thym, la sauge et le tournesol. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, on est dans un sabbat qui va être très relié à l'énergie solaire. Ce qui représente l'énergie solaire, c'est vraiment le tournesol. Le tournesol, tout ce qui est jaune, donc des bougies couleur jaune, rouge, orange, vert, rose. Je pense que je l'ai déjà dit. De l'encens de rose, de l'encens de jasmin. C'est nickel. Si vous voulez faire des rituels de prospérité, par exemple des huiles, je sais qu'on en a parlé avec Emma dans son podcast. Vous pouvez faire des huiles que vous allez laisser macérer au soleil. Bon, il faut qu'il y ait du soleil, mais au soleil, vraiment en plein cagnard. À l'Ita, c'est vraiment génial pour des rituels ou des huiles de prospérité. Et avec un petit sauce Salomon, etc. Et vous allez pouvoir l'utiliser toute l'année en fait, jusqu'au prochain sabbat de l'Ita où vous allez pouvoir refaire une petite recharge, on va dire. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire, donc je vais rajouter un peu de tout ce que je vous ai dit, donc du jasmin, de la rose, de la citrine, du grenat. Je vais mettre des petites cartes autour, des cartes de tarot, donc du soleil. Je vais mettre des petites photos des divinités parce que oui, vous pouvez célébrer vos divinités. C'est le moment propice pour célébrer Aphrodite, Eros, Vénus, Saturne, Thor, Cernunnos, Céridwen et Pan. Vous m'excuserez pour les divinités que j'ai mal prononcées, mais donc dans les divinités plus hellénistiques, on va retrouver Aphrodite, Eros et Pan, que vous allez pouvoir célébrer lors de ce sabbat. Alors vous savez très bien ce que je vais faire lors de ce sabbat, une petite offrande à Aphrodite. Vous pouvez aussi ajouter des éléments du sabbat sur l'autel de vos divinités. Je sais que ça se fait, il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas, donc rajouter des petites fleurs, rajouter des choses qui sont en lien avec l'énergie du sabbat aux autels qui sont reliés au sabbat. Voilà, je dis 20 fois le mot sabbat, mais par exemple pour Aphrodite, vous pourrez ajouter du jasmin, vous pourrez ajouter des tournesols, vous pourrez ajouter des choses qui sont aux énergies du sabbat pour un petit peu pimper l'autel. Voilà, je sais que des fois ça fait plaisir aux divinités. Si vous n'avez pas les pierres que j'ai mentionnées, vous pouvez évidemment mettre d'autres pierres, toutes les pierres qui sont de couleur jaune, verte, rose, donc de l'ambre par exemple, de l'aventurine verte, du jade, etc. Vous pouvez aussi mettre sur vos autels. Tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment une liste non exhaustive, donc ne vous arrêtez pas à ça comme je vous l'ai dit. Même si vous voulez faire un hôtel, un petit hôtel pour le sabbat, vous pouvez mettre, c'est sûr que c'est mieux de mettre des correspondances, mais s'il y a un truc qui vous fait ressentir les énergies du sabbat, quand bien vous fasse, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. C'est aussi le bon moment, pourquoi pas, de faire votre encens maison. Alors je sais que c'est un truc dont on parle pas beaucoup, alors que c'est archi simple, vraiment. Enfin c'est archi simple, faut quand même avoir la main, mais pourquoi pas. Par exemple, vous avez des roses, vous avez acheté des roses de votre copain, de votre copine, ou vous êtes acheté des roses, vous pouvez les faire sécher au soleil et vous allez pouvoir les moudre en poudre, rajouter un petit peu d'eau, de l'eau de rose ou de l'eau simplement, ou de l'hydrolat comme vous voulez, et en faire des petits cônes d'encens que vous allez pouvoir brûler. Il faut savoir que les énergies vont être beaucoup plus fortes. Si vous les consacrez aux énergies de l'Ita, si vous les mettez au soleil, etc., ça va être encore plus fort. Donc, vous pouvez le faire. Franchement, ça peut être une très bonne idée. Moi, je vais peut-être le faire parce que franchement, c'est vraiment une bonne idée. Voilà, de l'encens, des huiles. Comme je l'ai dit, ça va être très relié au renouveau, au nouveau départ. Donc c'est vraiment le moment de faire aussi un tri dans votre pratique magique et de débuter par exemple des choses que vous vouliez faire depuis longtemps. Par exemple, moi pour le coup, les encens maison, ce serait vraiment le bon moment, étant donné que c'est le moment où on touche à de nouvelles choses en fait. Ce qui se faisait aussi dans certaines traditions, c'était des processions nocturnes au flambeau. Certains aiment beaucoup pratiquer la nuit du sabbat, donc du 21 au 22, mais ça c'est un peu pour tous les sabbats, et faire des rituels dehors, ça se fait ou chez vous. C'est en général le moment où les énergies sont fortes, étant donné qu'on est au pic énergétique du sabbat, donc certains vont vouloir faire pour l'Ita, des processions nocturnes au flambeau. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des rituels où vous allez mettre des grosses bougies, vous voyez les bougies anti-moustiques là, ça, des grosses bougies ou des gros flambeaux pour ramener en fait la lumière dans la nuit. On dit aussi que les druides utilisaient le feu dans les rituels pour aider le soleil à alimenter
grâce à la magie. Voilà, donc c'est vraiment en fait ce que je vous disais, ramener le soleil et les énergies du soleil dans vos rituels. Vous pouvez aussi allumer simplement, si vous n'avez pas le temps, pas l'énergie, juste une petite bougie pour le sabbat, histoire de marquer un petit peu le coup. Moi je sais qu'en général le jour des sabbats c'est des journées qui sont énergétiquement très fortes, donc j'ai rarement l'énergie de faire des gros rituels, même si j'aimerais beaucoup, surtout que l'Ita c'est vraiment un sabbat qui me tient vraiment à cœur. Donc vous pouvez faire des petits trucs comme ça, ou des gros rituels si vous êtes ok. Mais sinon, faire un petit rituel avec une petite bougie ou simplement allumer une bougie pour vous dire que vous avez fait un truc pour le sabbat, pourquoi pas. C'est le bon moment pour faire des cueillettes de plantes qui ont certaines propriétés magiques, surtout le jour du sabbat qui sont décuplées, comme le gui de chêne qui sera brûlé lors des rituels. Voilà. Si vous avez du gui, grand bien vous fasse, tant mieux. Moi, c'est pas un truc qui est chez moi, mais franchement, pourquoi pas. C'est le bon moment aussi pour faire des rituels d'amour, pour fabriquer des petites amulettes de protection. Donc, qu'est-ce qu'une amulette de protection ? C'est un petit bijou, un petit truc que vous avez fabriqué, que vous allez consacrer et vous allez mettre des correspondances pour la protection. Ça peut être vraiment génial. Vous pouvez consacrer ces éléments avec ces talismans et tout ce que vous voulez consacrer avec l'élément feu, qui va du coup être l'élément majeur et principal du sabbat. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop comment consacrer, vous pouvez retrouver quelques petits tutos sur internet, mais ce qui se fait beaucoup, c'est consacrer avec la magie élémentaire, donc la magie des éléments. On va dire que chaque élément a un axe dans le sens où il y a nord, sud, est, ouest, et vous allez pouvoir mettre du coup l'élément à chaque coordonnée, on va dire. J'ai vraiment pas les mots, mes coordonnées, et passer du coup si vous voulez consacrer un bijou, le bijou au-dessus en mettant une petite invocation, etc. Voilà. En vrai, c'est assez simple. Il faut quand même avoir un peu de temps et un peu d'énergie, mais en vrai, c'est quand même assez simple. Donc là, on vous dit que c'est le très bon moment de travailler avec l'élément feu. C'est un très bon moment aussi pour faire une danse du soleil. Alors, certains vont rire, mais c'est une très bonne idée dans le sens où ceux qui travaillent pour Aphrodite, pour moi, est très relié à la danse. Voilà, on incarne notre corps, en fait, on travaille avec le corps. C'est quelque chose qu'Aphrodite, pour moi, selon moi, aime beaucoup. Du coup, la danse, c'est génial. Vous pouvez lui dédier une danse, vous pouvez dédier une danse au soleil avec votre hôtel d'Aphrodite, voilà. La danse, pour moi, c'est vraiment un moyen de communication avec Aphrodite et je vous conseille vraiment de tester, ça peut vraiment être sympa. Vous pouvez faire des rituels tout au long de la journée pour accompagner un petit peu le soleil. Donc vous pouvez faire ça de manière un petit peu plus chamanique, je voulais dire entre guillemets, mais pas vraiment, mais avec des tambours, avec de la musique, et faire ça jusqu'au lever du soleil si vous êtes vraiment motivé. Donc ça, c'est pour ceux qui ont peut-être un peu plus l'habitude. Si c'est la première fois que vous faites une célébration de sabbat, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je le rappelle, vous n'êtes obligé à rien. Vous n'êtes même pas obligé de célébrer le sabbat. Vous le faites si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie de travailler sur certaines choses, certaines problématiques, et si vous en avez l'énergie. Sinon, c'est pas grave, il y en aura un l'année prochaine, l'année d'après. C'est pas grave, et c'est pas le seul sabbat de l'année, je tiens à le dire aussi. C'est aussi un très bon moment pour remercier pour l'abondance des produits de la nature, pour l'abondance que vous avez dans votre vie. On parle rarement du fait de remercier l'univers, de remercier la nature, de remercier les énergies pour ce qu'on a déjà. On veut toujours avoir plus, on veut toujours travailler mieux, on veut toujours avoir plus d'argent. Mais on ne remercie jamais la terre, on va dire l'univers, les dieux, comme vous voulez, pour ce qu'on a déjà. Donc, petit rappel, n'hésitez pas à faire par exemple une lettre à l'univers ou des petits... C'est quoi le mot ? J'ai pas le mot, mais vous voyez les grateful, quelque chose où vous mettez du coup vos remerciements et pourquoi vous êtes reconnaissant d'avoir certaines choses. C'est aussi pourquoi pas un bon moment de faire de la manifestation ou du journaling pour ceux qui le font, enfin plus de la manifestation. Comment faire avec une lettre à l'univers ou univers Dieu comme vous voulez, mais une lettre à l'univers où vous allez du coup écrire cher univers en ce jour j'ai tatati tatata et mais vraiment toujours au présent, je le rappelle. Vous vous en doutez, c'est le moment propice pour faire des célébrations dans la nature, des célébrations au soleil. Comment faire une célébration au soleil ? Vous allez allumer un feu, faire quelque chose qui représente le soleil, et pourquoi pas mettre toutes les correspondances qui sont liées au soleil pour le remercier, pour vous purifier, pour amener l'abondance. Voilà. Après, ça dépend de l'intention que vous mettiez et des correspondances que vous utilisez, mais c'est vraiment le bon moment pour vous reconnecter aux énergies du soleil. Ce sont des énergies tellement puissantes. On parle souvent de l'énergie de la lune qui est plus mystérieuse, plus douce, je trouve plus sensible. Mais l'énergie du soleil, elle vous en met plein
plein la figure et vous êtes reboosté jusqu'au Lita de l'année prochaine. Enfin, c'est un truc de fou. Je tiens aussi à dire que vous pouvez évidemment célébrer Apollon. Voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais Apollon, c'est quand même un dieu qui est vraiment très relié au soleil. Vous pouvez tout à fait le célébrer, on est d'accord. Et vous pouvez évidemment célébrer toute autre divinité si vous en ressentez le besoin. Mais voilà, là, je parle vraiment des célébrités, enfin, des divinités qui vont être à l'honneur. Voilà. J'espère que j'aurais été complète, que je vous aurais apporté des choses intéressantes. J'ai vu passer un TikTok d'une fille qui disait que les podcasts witchy, on disait des trucs que vous saviez déjà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me donner des avis, des choses que vous ne connaissez pas, que vous aimeriez que j'approfondisse ou que je parle. Il y a plusieurs podcasts qui sont prévus, des podcasts plus travaillés, voilà. On aura une série sur Aphrodite. Ouais, c'est une série, ouais, je sais. On aura un épisode plus travaillé sur le petit peuple, sur les divinités de l'eau. J'attends de recevoir certains livres et de finir aussi mes livres. Et j'aimerais vous faire des reviews de livres en podcast. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander « Ah, t'aurais pas des livres à conseiller ?» Je pense que vous les expliquez en podcast, vous donnez mon point de vue, le bien, le mal, vous lire quelques extraits, ça peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse des reviews. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup et ça me motiverait à finir mes livres. Surtout que j'en ai plein. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou sous le podcast. Et voilà, je vous souhaite déjà une très belle célébration de Lita pour ceux qui la célèbrent, enfin qui célèbrent le sabbat. Pour ceux qui ne le font pas, je vous souhaite de très très belles énergies, je vous souhaite plein de belles choses. Et j'espère que vous ressentez déjà les énergies du sabbat. En tout cas, moi, en faisant ce podcast, vraiment, mais vraiment. Et je pense que je vais essayer de faire un truc pour Lita parce que c'est vraiment un sabbat qui me tient à cœur. Parce que, voilà, l'énergie du soleil, autant il y a quelques années, c'était beaucoup plus l'énergie de la lune auquel j'étais connectée. Mais là, c'est de plus en plus les énergies du soleil. Et je vous conseille vraiment de travailler sur certaines problématiques à ce moment-là. Voilà, pour tous ceux qui ont des petits small business ou quoi, c'est le moment de faire vos huiles, c'est le moment de faire vos manifestations, c'est le moment de faire vos rituels. C'est le moment de se lâcher vraiment et de tout recommencer à zéro et de tout démonter lors de la prochaine période. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une jolie note au podcast, à mettre un j'aime si t'es sur YouTube et à t'abonner. Surtout, abonne-toi. Idem pour ceux qui sont sur le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de podcast, à me donner vos avis en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je me fais toujours un grand plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.